Bonjour à tous, bienvenue dans l'Achénie Podcast, le média dédié à l'hygiène naturelle infantile. Ici, nous parlons de ce sujet à travers le témoignage de parents, mais aussi de professionnels. Ce podcast est né suite à la publication d'un livre intitulé « Le bonheur d'accompagner bébé, hygiène naturelle infantile ». Il s'agit d'un guide illustré pour vous accompagner dans la pratique de l'Achénie dès la naissance de bébé. Retrouvez ce podcast ainsi que ce livre sur le site internet kealira.com. L'introduction étant faite, je laisse la place à notre invité. Bonjour Marion, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast dédié à l'hygiène naturelle infantile. Merci de m'accueillir. Et donc, tu es maman de 2 enfants, le plus grand qui a 3 ans et le deuxième qui a tout juste 2 mois. Oui. Tu as 36 ans et tu vis à côté de Belfort. Oui. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ton expérience de l'Achénie. Comment ça se passe au quotidien? Et ma première question, c'est comment tu as entendu parler de l'hygiène naturelle infantile? Comment c'est venu à tes oreilles? Ah oui, bonne question. J'en avais entendu vaguement parler, je pense, il y a des années de ça, il y a peut-être 10 ans, avec une amie qui a vu un bébé. Mais à l'époque, j'étais pas du tout là-dedans. Elle m'avait évoqué le fait que c'était possible, en tout cas. Elle n'avait pas trop fait elle-même, elle m'avait évoqué ça. Et puis après, c'est vraiment pendant ma première grossesse, donc il y a plus de 3 ans. Donc la sage-femme en avait parlé. On avait parlé des couches lavables et de l'hygiène naturelle infantile. Et qu'elle la connaissait, en tout cas d'une personne qu'elle avait accompagnée qui avait fait ça, que ça marchait bien. Et puis j'avais pris la formation de Quantique Mama qui en parlait aussi sur le postpartum, je crois. Ouais. Et elle parlait de ça dans sa formation sur le postpartum. Et du coup, j'avais mis le pot chapeau là sur ma liste de naissance. Ok. En me disant, tiens, allez, pourquoi pas essayer, quoi. Donc le pot chapeau, c'est le pot pour commencer Ouais, l'hygiène naturelle infantile avec vraiment le bébé, le voilà, c'est nourrisson. ça. Ouais, le pot en forme de haute forme, là, le petit pot à Ouais. bébé. Et est-ce que tu étais dans une démarche de maternage proximal, Oui. ce genre Donc tu allaites tes bébés? Oui, j'étais vraiment dans cette envie-là, en tout cas, d'allaiter. Justement, avec mon premier, j'ai eu vraiment des difficultés à mettre en place l'allaitement. Enfin voilà, des problèmes de quantité de lait, de succion, de plein de choses. Et c'était très, très dur pour moi. Et j'ai Ouais. vraiment commencé l'hygiène naturelle infantile dans ce contexte-là. Je trouve que c'est important de le préciser parce que c'était vraiment pas un postpartum doux du tout. C'était pas cool, vraiment pas cool. Ouais. Pour mon premier, voilà, j'ai eu le pot quand du coup, les amis l'ont acheté sur la liste de naissance et m'ont apporté, je pense, quand il avait à peu près 1 mois. Et ça faisait 1 mois que je pleurais plusieurs fois par jour, que j'étais vraiment très déprimée, très fatiguée, que je dormais très, très peu. Je tirais mon lait 8 fois 20 minutes par jour, en Ok. plus des tétés, en plus de dormir avec mon bébé, enfin voilà, tout, la totale. Mais en fait, je crois que justement, c'est arrivé à ce moment-là où je me suis dit: «Mais de toute façon, je suis bloquée dans mon lit, dans mon canapé, je ne peux rien faire». Un peu plus, un peu moins, en fait, le mettre sur le pot, ça va pas changer grand-chose à la situation, quoi. Je pense que c'est ça aussi qui fait que j'étais très disponible pour essayer parce que c'est quand même beaucoup plus facile quand on est à l'écoute de son bébé que quand on est Ouais. dans les sorties, en mouvement ou avec d'autres enfants aussi. Enfin voilà, c'est Et qu'est-ce qui t'a motivé du coup à pratiquer l'Achénie? C'était quoi cet élan? je pense que c'était l'élan de ça, en tout cas, la manière dont Quantique Mama en parlait, ça avait l'air vraiment facile et simple et assez merveilleux. Et je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi pas, en fait, si ça évite de nettoyer, du caca plusieurs fois par jour, si ça évite de salir des couches», parce que c'était aussi une démarche écologique, enfin, pour moi. J'avais pas du tout le budget ou l'énergie de gérer des couches lavables, c'était pas possible. À ce moment-là, je pouvais pas gérer des lessives, enfin, je ne faisais rien du tout dans la maison, quoi, je pouvais pas. Je me suis dit: «Bah, si ça permet de réduire le nombre de couches, ce sera cool, quoi». Et si ça permet aussi d'accélérer, toute la démarche de continence de l'enfant et cetera et de réduire en nombre d'années, l'utilisation des couches, c'est trop bien aussi. Et alors concrètement, comment ça a commencé la première fois que tu as pratiqué l'Achénie avec ton bébé?
J'étais chez moi, sur mon canapé et mon conjoint était parti, juste pour 24 heures, voilà, voir un ami. J'avais une amie qui était venue à la maison, du coup, pour être avec moi et je me suis dit: «Bah, tiens, allez, on essaye, quoi», donc je me rappelle, je pense que je l'ai mis sur le pot assez vite en le faisant téter, en fait. Ça a été vraiment ça, les premiers essais, me dire: «Bon, bah, je vais le mettre sur le pot pendant qu'il tète, puis comme ça, je verrai quand ça sort et j'essaierai de comprendre, ce qui se passe quand ça sort» et ça a été assez fou parce que, ouais, dès le premier week-end où j'ai fait ça, là, j'ai fait ça pendant 2 jours et ouais, il faisait beaucoup, je pense qu'il faisait 6 ou 7, 8 selles par jour, des petites selles et j'en avais eu presque toutes, quoi. Trop bien. Ça m'a vraiment encouragée, en tout cas, de me dire: «Ah ouais, ça marche». Je me rappelle plus de tous les détails du tout début avec, le grand, mais je sais que très vite, il a capté les choses et il avait vraiment ses signaux pour me dire, quand il avait besoin d'éliminer. Donc lui, c'était beaucoup, il se retirait du sein, puis il commençait à le mâchouiller ou à le lécher, puis à me regarder droit dans les yeux. Donc en général, ça, c'est qu'il y avait quelque chose et puis sinon, on a vraiment testé les moments clés. Voilà, ce que j'avais lu, c'était en sortant du portage, en se réveillant, avant ou après manger. Voilà. À ce moment-là, tu lui mettais des couches lavables ou tu Heu, lui mettais rien je du tout? il était toujours en couche jetable, tout le temps. Ok. En fait, je lui enlevais. En fait, dès que je voyais un signe, je lui enlevais et je le mettais sur le Mhm. pot. Ou alors je le faisais téter sur le pot, bah, sans rien quoi, sur le pot sans couche. Et puis pareil, quand il était porté ou la nuit, il avait des couches, jetables et quand je sentais un signe ou quand c'était un moment clé, bah, j'enlevais la couche, je le mettais sur le pot, je remettais la couche, s'il y avait rien eu dedans, enfin voilà. Et donc à peu près, tu changeais la couche tous les combien de fois par jour ou combien de fois par nuit? Hem, alors avec mon grand, je sais que la nuit, j'ai jamais trop proposé le pot parce que finalement j'avais pas la sensation que c'était quelque chose qui il y avait pas trop de signaux la nuit, en fait, j'ai l'impression, j'avais du mal à comprendre. J'ai jamais trop pratiqué la nuit, mais là, je le fais avec mon petit bébé et ça se passe super bien. Genre là, cette nuit, j'ai dû mettre une couche propre à minuit et jusqu'à 9 heures, elle est restée propre parce qu'entre temps, j'ai eu tous les pipis caca, quoi et il y en a eu beaucoup. Ok. Donc je sais plus quelle était Donc ta là, question. Ouais. là, avec ta petite de 2 mois, tu es aussi sur le principe des couches jetables? Tu étais sur le Oui, même principe qu'avec ouais, c'est le même ton premier? principe. Pour l'instant, je suis en couche jetable. Là, je me dis que si j'ai l'énergie, je commence à avoir de l'énergie, peut-être que je vais chercher à trouver des couches lavables. Voilà, pour l'instant, j'ai pas eu le temps d'investir ça parce que j'ai eu d'autres soucis. Mhm. Mais en tout cas, oui, on est qu'en couche jetable et là, du coup, la nuit, j'en mets une et en tout cas, lui, il avait vraiment des signes où il demande le pot la nuit, en fait, depuis le début, quoi. Voilà, on l'a mis dessus à une semaine, on a commencé à essayer le pot. Les Ouais. premiers jours, voilà, en postpartum, moi, je me sentais pas, de m'asseoir, de le mettre dessus, tout ça, donc on s'est vraiment laissé tranquille. Et puis après, vers une semaine, il a commencé à avoir, vraiment un érythème fessier, et là, on s'est dit: «Bon, pour lui, ce serait quand même bien qu'il fasse le plus caca possible dans le pot» parce que du coup, il va vachement moins s'abîmer les fesses, quoi. Oui. Donc on lui a proposé et franchement, en 3 jours, il avait capté le truc, quoi. C'était hyper rapide. Hmm. Et alors ça se manifeste comment quand il réclame le pot? Et ben, moi, il grogne. Ok. Donc la nuit, voilà, la nuit, il va dormir sur moi. Quand il se réveille, il demande le sein, voilà, il tète et je sens, en fait, les moments où il est pas bien parce qu'il gesticule, il se tortille, il grogne. J'attends toujours de voir un peu si ça passe ou pas et voilà, quand ça commence à faire 5 minutes qu'il grogne et que ça s'arrête pas, je me dis: «Bon, il va pas» il est endormi, mais en fait, il a vraiment envie de faire pipi. Donc là, cette nuit, par exemple, sur un réveil, bah, du coup, je l'ai pris, je l'ai mis sur le pot. Il pleure Mhm. parce qu'il est endormi, mais en même temps, il a besoin de faire pipi. Donc Ouais. voilà, il pleure un petit coup, mais en vrai, très rapidement, le pipi est sorti, je l'ai remis allongé, je l'ai remis sa couche, on est reparti. Donc il y a eu un réveil comme ça assez facile et puis des fois quand c'est le caca, par contre là, ça le réveille plus parce que je sens que vraiment il devient inconfortable et donc là, j'ai eu cette nuit une phase pendant 2 heures en fait, ben, après il aurait été en couche, ça aurait été pareil, hein. Mais j'ai une phase pendant 2 heures où il se réveille, il tète, il veut faire caca, il veut téter, il veut refaire caca et on a fait ça pendant 2 heures, quoi. Mhm. Ça veut dire que tu pratiques le cododo avec ton bébé? Oui. Oui, oui. De toute façon, il dort, j'ai jamais réussi à le faire dormir ailleurs que sur moi pour l'instant. Oui. Donc voilà, il dort sur moi,
Et tu mets d'autres protections sur le lit? Ou tu mets juste le bébé avec sa couche jetable ou tu mets aussi une peau de Euh, mouton ou alors, autre chose? j'ai mis un espèce de couverture polaire par-dessus, donc j'ai mis mes draps et en fait sur le drap du matelas, là, le drap house, j'ai mis une couverture polaire. Ce qui fait que si jamais il y a une fuite ou quoi, bah déjà c'est plus facile de juste enlever la couverture polaire que de changer les draps. Et puis la nuit, quand je le change comme ça, j'ai une grosse serviette de plage là que j'étale sur le lit. Comme ça, je l'enlève sa couche là-dessus, je le mets sur le pot et je m'assois sur la serviette aussi. Comme parce que des fois, Mhm. ça peut arriver, bon bah, s'il bouge, qu'il y ait une petite fuite à côté du pot. Mhm. Donc comme ça va sur la serviette et après, bah, je plie tout et je retourne dans mon lit sec. T'as loin à parcourir de ton lit à ta salle de bain ou l'endroit où tu vides le pot? Alors, ben, en fait, là, ce qu'on a fait, nous, c'est on a mis des toilettes sèches à l'étage, parce que sinon, ma salle de bain est vraiment loin. Faut descendre, faut traverser toute la maison. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un toilette sec à l'étage, ce qui fait que bah, déjà, moi, je peux aller très rapidement aux toilettes la nuit, Mhm. sans le faire hurler. Et puis, je peux vider le pot, en fait, régulièrement dedans, quoi. Et puis, j'ai une bouteille d'eau pour le rincer rapidement et puis le remettre à disposition. C'est toute une stratégie, une organisation, Et hein. oui, 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 oui. Et puis du coup, j'ai aussi laissé une bouteille de gel hydroalcoolique là à côté, comme ça, si vraiment bah, je peux pas descendre me laver les mains, bah, au moins je peux avoir un micro lavage comme ça, quoi, désinfectant. Ouais. Mhm. Ouais. Pour en revenir à ton plus grand qui a 3 ans, tu expliquais que assez rapidement, tu as compris quand il voulait faire pipi ou caca. Ça a évolué comment? Parce que dans le HNI, il y a des phases où il y a des moments où bébé veut plus utiliser le pot. C'est Donc vrai. ça s'est passé comment pour le tien? Franchement, nous, il n'a pas trop fait de grève du pot, ça a été plutôt cool. Il a vraiment bien compris très vite. Mon conjoint aussi gérait bien. Enfin, tous les deux, on était vraiment à l'écoute pour lui proposer le plus possible quand on était là, quoi. Et puis, je dirais que alors, pardon, j'ai toutes mes pensées qui se mélangent. En gros, il est resté complètement avec moi jusqu'à ses 5 mois et demi. Et puis après, j'ai Mhm. commencé à le faire garder un petit peu, donc chez une nounou, voilà, juste à côté de chez moi. Je lui avais dit qu'il allait sur le pot. Après, elle en avait au début, je l'avais laissé en disant, bah, voilà, elle connaissait pas. J'ai dit: «Si tu as envie d'essayer, tu peux. Si tu as pas envie, c'est pas grave». Et donc, Mhm. voilà. Mais après, en fait, elle a pas tenté le truc. Mais par contre, il faisait jamais caca chez elle. En Ok. fait, ça a vraiment été un truc, elle a pratiquement jamais, nettoyé, du caca, en fait, dans ses couches. Il faisait pipi dans ses couches, voilà, elle le changeait et il attendait systématiquement d'être rentré chez nous pour, faire caca, et ça de ses 5 mois jusqu'à, je dirais, jusqu'à ses 1 an, quoi. Toute la phase où il était vraiment sur le petit pot. Mhm. C'est arrivé, je pense, 2 fois qu'elle ramasse, voilà, du caca, mais sinon il attendait vraiment, je pense il savait il était suffisamment chez nous parce il était gardé 5 heures les après-midi, quoi, 13h-18h. Donc en fait, il y avait tout le reste du temps, il était avec nous. Donc en fait, il faisait sur ces moments-là, quoi. Ensuite, c'était réglé comme ça. Super. Voilà. Et donc je le partage parce que souvent on dit que la chenille c'est pas compatible avec le fait que les enfants soient gardés. Ben moi je dirais que si, en fait. Ça dépend aussi, voilà, le nombre d'heures de garde et le temps qu'on passe avec ses enfants. Mais voilà, moi il était gardé 20 heures sur la semaine, sur 4 après-midi, et ça a jamais empêché aucune phase d'acquisition de la continence, quoi. Et quand il a commencé à marcher, Mm. ou quand il a peut-être il est tombé malade ou qu'il a fait ses dents, des choses comme ça, est-ce que ça se Euh, passait bien? j'ai pas trop de souvenirs sur les dents, que ça ait changé quelque chose. J'ai pas trop souvenir, donc je sais plus. Par contre, j'ai vraiment souvenir que quand il a commencé à marcher, là, à 14 mois, il a refusé le pot. Voilà, ça c'était la phase, c'était fini. Le petit pot Ouais. chapeau, on l'a utilisé jusqu'à ses 14 mois et dès qu'il a commencé à marcher, il voulait plus du tout rester dessus parce que voilà, c'était trop drôle de marcher, de bouger. Il se tortillait, il voulait plus. Donc là, j'avais trouvé un autre pot, physiologique, je sais plus ce que c'est la marque, mais en tout cas un pot, très bas là avec une forme de haricot. Le trou, il a une forme de haricot. Ouais, tout à Et fait. donc j'avais acheté ça sur Vinted et je pense que ça a pris 2 mois pour qu'il vraiment il se l'approprie après. Mhm. Entre la phase où il a en tout cas pour que ce soit vraiment acquis, ouais, ça a pris 2 mois parce que du coup on l'a montré assez vite, mais en fait, il était à peine petit encore pour être vraiment assis sur le pot parce que le trou était un peu large, quoi, il était pas hyper confort.
Donc, on essayait de le tenir debout, de lui montrer comment faire pipi dehors, tout ça. Bon, il y a eu des moments où on a réussi sur cette phase-là. J'ai des souvenirs de pipi, pipi sauvage, on appelait ça, dehors. Vu que c'était l'été, en fait, c'était ça qui était. C'était aussi, c'est tombé au mois de fin juillet, cette phase-là. Donc, sur août-septembre, on était quand même sur une phase où il faisait beau et chaud. Donc, en fait, je l'ai beaucoup laissé fesses nues ou en culotte d'apprentissage, et puis de lui proposer le plus possible de faire pipi dehors, quoi. Et le pot, voilà, d'essayer voilà, c'est la phase où il a commencé à s'intéresser vraiment à des livres, tout ça. Donc là, on essayait vraiment d'associer les deux, le livre, le pot, être assis sur le livre, sur le pot, pardon, et regarder un livre. Euh, Tu parles beaucoup du pot, mais est-ce que tu le portais aussi au-dessus d'un récipient, du lavabo j'ai pas trop fait ça. Ok, donc On c'était n'a pas vraiment trop le pot. pratiqué. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, on trouvait ça pratique. On a essayé quelques fois, en fait, au-dessus des lavabos, tout ça, mais je pense que ça prenait pas pour lui. Je sais pas, ça a jamais trop fonctionné. Il y a eu des fois en extérieur où on l'a fait. J'ai souvenir ça des pipis quand on était en trajet en voiture, par exemple, de juste le sortir, le tenir au-dessus du sol et lui dire de faire pipi. Il y avait des fois ça marchait et des fois ça marchait pas. Et par contre, si on mettait le pot, là, ça marchait. Et il préférait le pot, en fait. Je crois que c'est aussi pour Ok. ça. C'est étonnant, hein, comme quoi tous les bébés sont différents. Ouais, je pense qu'il y a vraiment plein de manières de faire. Ouais, faut écouter son bébé parce que c'est eux qui savent le mieux. Mm, mm. Du coup, quand tu allais à l'extérieur, tu avais toujours un pot avec toi? Tu avais un sac avec un Ouais, pot, avec... Il y avait quoi dans ouais. ton sac de ton sac à langer quand tu Et sortais à l'extérieur? ben, nous, on prenait un rouleau de papier toilette, le pot dans un petit sac plastique. Je laissais toujours dans ma voiture une bouteille d'eau, voilà, prête pour se laver les mains, rincer le pot. Des petites lingettes lavables pour humidifier, nettoyer. Voilà. Et puis des couches. En tout cas, voilà, j'ai une petite anecdote aussi que j'aime bien raconter parce que je la trouve assez parlante en fait de comment on sous-estime la capacité des bébés en fait à être continents, puis à comprendre ce qui se passe aussi dans leur vie. Je pense qu'il avait 5 mois et on était partis en voiture pour aller chercher des choses sur le Bon Coin, tout ça. Et en fait, à un moment donné, je me rends compte qu'on est parti, mais qu'on a oublié le sac à langer. Donc on avait juste que la couche qu'il avait sur lui, on n'avait rien d'autre. Et je sentais qu'il commençait à avoir envie d'éliminer, quoi. Donc là, en plus, c'était en novembre, il faisait pas très chaud. Donc à un moment donné, je me rappelle, on l'a mis justement les fesses à l'air en le tenant en l'air au-dessus du sol pour qu'il fasse. Il a fait pipi, donc c'était cool. Et après, il continue à gémir, être pas bien. Et là, j'ai compris que c'était le caca. Mais il voulait pas, en fait. Il voulait pas faire caca sans son pot, quoi. Donc, je lui ai dit: «Bah, là, en fait, on n'a pas le pot, on n'a pas de couche, on n'a rien. On rentre à la maison dans 20 minutes, il faut attendre, il faut patienter». Donc là, le trajet de retour, il gémissait, il se grognait, il était pas content. Mais je lui disais: «On rentre à la maison, on rentre» et on est rentré et on l'a mis sur le pot et là, direct, il a fait son caca, quoi. C'était Hmm. fou et il avait 5 mois donc voilà, tout est possible. Ouais. Et avec ton compagnon, du coup, est-ce que c'est toi qui l'as motivé dans l'aventure? Comment ça s'est passé avec lui? Est-ce qu'il était enclin à te suivre? Oui, bah, j'en avais parlé avec le pot, là, quand c'est arrivé et il s'est pris au jeu assez vite, en fait, parce qu'il faisait les bruits de pipi caca pour le motiver et ça faisait beaucoup rire notre bébé, en fait. Donc il s'est vraiment enfin, j'ai vraiment souvenir que dès le début, tous les 2, on a été impliqués dedans, voilà, j'ai des vidéos de mon fils à 1 mois et demi sur le pot et puis, lui, il lui faisait des bruits de pipi caca et puis, le bébé qui rigole. Donc voilà, ça a toujours été très partagé entre nous 2. Et vraiment investi par tous les 2. Et lui comme moi, on a été enfin, vraiment ravis de dire: «Mais c'est tellement génial, pourquoi personne fait ça, quoi?» Vraiment, on a eu toujours ce truc de: «Mais c'est tellement génial, pourquoi personne fait ça?» Et c'est vrai qu'on en parle pas mal autour de nous et c'est assez rare que les gens prennent le truc. Mais pour nous, c'est une grande interrogation parce on a trouvé ça mais tellement bien qu'on a du mal à comprendre ce qui fait que les gens prennent pas le truc, même quand on offre le pot, même quand on explique, enfin tout ça. On sait pas trop. Mhm. Et d'ailleurs, comment il a réagi ton entourage? Ton entourage proche, ta famille, tes amis, qui connaissaient pas du tout la chenille? Je pense Comment ils plutôt vous ont... curieux, les gens sont plutôt Ok. curieux en général. J'ai pas souvenir d'opposition quoi, ou de personnes qui diraient c'est n'importe quoi. Voilà, en tout cas, mais tout le monde a été plutôt. Ça faisait rire les gens, quoi, en tout cas, de le voir sur son petit pot, d'entendre ses bruits de pipi caca, puis de le voir rigoler quand on faisait les bruits. Ouais, plutôt vraiment bien accueilli autour de nous.
Voilà, j'ai souvenir que ma mère en avait parlé avec ses amis et qu'une amie à elle lui avait dit: «C'est n'importe quoi, faut pas faire ça avec son bébé». Enfin voilà, mais en tout cas, nous, en direct, on n'a jamais eu de retour comme ça. Est-ce que tu, mets, des tenues particulières à tes bébés, pour qu'ils puissent aller facilement, faire pipi ou caca? C'est vrai que ça, c'est quand même, on fait beaucoup d'habillage, déshabillage quand on fait ça. Ouais. C'est vrai que la nuit, les pyjamas avec les boutons, grenouillères, tout ça, c'est vrai que c'est pas hyper pratique. Là, en ce moment, moi, je le mets en body, chaussettes et turbulette assez épaisse. Comme ça, c'est Mmh plus mh. facile, en fait. Voilà, juste à ouvrir la turbulette, dégrafer le body, ça se remet vite. La journée, j'aime bien là, j'ai des salopettes où, en fait, c'est des pressions tout en bas, donc il y a juste à défaire les pressions et remonter. Pareil, je trouve ça assez pratique. J'ai jamais acheté d'habits spécifiques, à chez Niche. Je sais que ça existe, j'ai jamais acheté ça parce que, bah, moi j'achète peu d'habits de bébé, je récupère beaucoup, ce qu'on me donne. Enfin voilà, Mmh. je fais beaucoup de recyclage. Ouais. Donc je suis pas très partante d'acheter des choses neuves ou de voilà. Je fais avec ce que j'ai en général, mais je fais le tri quoi dans les habits. Alors, est-ce qu'il y a eu des moments où c'était difficile, où tu avais envie d'arrêter et que tu étais un peu désespérée, parce que il fallait Mmh. encore que tu nettoies un caca, qui était par terre ou sur tes vêtements? Oui, oui, je pense qu'il y a eu des phases comme ça. Bah, clairement, le pot, enfin pour moi, c'est vraiment ça la règle, c'est faut pas se forcer, quoi. Faut pas se forcer. Hier, j'étais avec mes 2 enfants. En fait, juste mais de toute façon termes de je peux pas me dupliquer. Hier, à un moment Mmh mh. donné, ils avaient envie de faire caca les 2 en même temps, je pouvais pas gérer. Ouais. Même si mon grand de 3 ans, il est hyper autonome, voilà, il peut aller s'asseoir sur les toilettes tout seul, mettre son tabouret, mettre son réducteur, enfin voilà, il a quand même besoin de moi pour me donner pour aller l'essuyer et je voyais très bien que mon bébé était dans le transat en train de faire des signes, je voyais très bien le truc et je pouvais pas, c'était pas le moment quoi, je pouvais pas, donc il a fait dans sa couche. Il y a eu un autre moment comme ça dans la journée où voilà, c'était pareil, je pouvais pas répondre à son besoin parce que je m'occupais du grand et il a fait dans sa couche. Bon c'est comme ça. Mmh, c'est ça. Et c'est il y a des moments pour et des moments où c'est pas possible. Et là donc voilà, j'ai un bébé là qui a eu pas mal d'intolérances alimentaires, donc avec des nuits qui ont été quand même très compliquées, des grosses crises de pleurs, des reflux, tout ça. Je sais que là, il y a une nuit, à un moment donné, j'ai entendu qu'il avait fait un caca. En fait, du coup, il fait aussi beaucoup de tout petits cacas. Je pense comme il est taraillé digestivement, il va Mmh mh. faire 20 petits cacas dans la journée, quoi. Souvent, il les fait au moment où je le mets sur le pot, mais là, il y a eu une nuit, il a fait un petit truc, ben, voilà et il s'est rendormi. Je me suis dit: «Bon, bah, là, on n'a quasiment pas dormi de la nuit, je j'y touche plus, quoi. Tant pis, de toute façon, il y aura un réveil dans 1 heure, donc Mmh. je gérerai ça dans 1 heure et je vais pas lui proposer le pot maintenant», Voilà, des fois de dire: «Bah, là, en fait, je suis fatiguée, j'ai pas envie de le déshabiller», ça arrive aussi. Bon, bah, en fait, ce qui se passe derrière, c'est qu'il fait dans la couche et il faut nettoyer. Donc en fait, la flemme, de toute façon, il va continuer à faire pipi ou caca, donc que ce soit d'une manière ou d'une autre, il faudra quand même le changer et nettoyer, donc voilà. Et pour le plus grand, ça a pris Mmh. combien de temps avant qu'il y ait plus de ratés, avant qu'il communique vraiment bien sur quand il veut faire pipi ou et caca, que cette communication soit vraiment bien établie et qu'il y ait plus trop de Ouais. ratés? En tout cas, nous, les cacas dans la couche avec le grand, à partir du moment où il avait vraiment bien compris le truc, du pot jusqu'à ce qu'on arrête le pot chapeau quoi, donc pendant 1 année complète, je Mmh mh. pense que des cacas dans la couche, on en a ramassé, je peux les compter sur les doigts d'une main quoi. La fois où vraiment il a fait caca dans sa couche. Ouais. Sinon les pipis oui, les pipis c'était beaucoup plus difficile de tous les avoir, on limitait clairement le nombre de couches avec le pot, je lui proposais le plus possible, mais voilà, il y avait des loupés, des moments où il faisait pipi, j'étais sur autre chose, je pouvais pas gérer. Mais les cacas, vraiment ça, il avait bien capté et après ça a été la seconde phase, bon, qui a été un peu plus forcément, je dirais qu'après donc il y a eu 2 mois de transition entre le pot chapeau pour bébé et le pot, au sol, où là, il y avait Mmh mh. des allers-retours, quoi, ça marchait pas. Je l'ai beaucoup laissé fesses nues, donc là, oui, c'est une phase où j'ai beaucoup ramassé de pipi chez moi, clairement. Je pense que Mmh pendant mh. 2 mois, presque tous les jours, j'ai dû ramasser du pipi, donc voilà, enfin, on a du carrelage, donc c'est pas très grave. Les tapis, ben, on avait enlevé les tapis et puis, bah, là, fallait être prêt à faire, des lessives et puis ramasser par terre. Mais concrètement, c'est comme ça que les enfants apprennent, quoi. Donc Mmh mh. pour moi, c'était s'il y a des moments, bon, bah, voilà, je passais une journée complète avec lui,
Je ramassais du pipi peut-être 1 ou 2 fois dans la journée. Mais en fait, je savais que c'était la phase, plus je le laissais vivre ça, plus j'allais raccourcir le temps d'apprentissage, quoi. Donc, Mhm. je l'ai vraiment pris comme ça. Il y a eu 2 mois, je pense, vraiment intenses où on ramassait beaucoup et puis après ça s'est espacé. Quand il arrivait à 18 mois, là, franchement, il avait vraiment bien capté le pot assis et on tournait avec 2 couches, quoi. Je mettais une couche la nuit en général, il remplissait parce que, il tétait encore un peu, je crois et puis, la nuit, voilà, on n'avait jamais trop proposé le pot parce il dormait quand même mieux donc tant qu'on pouvait dormir, c'était bien. Mhm. Et la journée, en général, je pouvais faire la journée qu'une seule couche, quoi, parce que j'avais quasiment tous les pipis, sauf peut-être un loupé, quoi, quelque chose comme ça. C'est génial, hein. Ouais, C'est franchement, inspirant. c'était trop bien. Vraiment, c'était génial. Et à 20 mois, on enlevait toutes les couches en journée. À 20 mois, on enlevait les couches. De temps en temps, il y avait un loupé, mais franchement, c'était vraiment pas souvent. Et à 2 ans, on enlevait toutes les couches totales. Donc, c'était en juin l'année dernière, il venait d'avoir 2 ans, puis je me rendais compte que la couche de nuit, en fait, elle était sèche souvent. Parce Mhm. que j'avais arrêté de donner le sein la nuit, j'allaitais la journée, mais la nuit, on avait arrêté vers ses 18 mois ou un peu avant, parce que je dormais plus et j'en avais vraiment marre. Donc voilà, on avait arrêté, on était à une tétée par nuit, puis après on avait supprimé. Et à 2 ans, voilà, je me suis rendu compte, la couche était souvent sèche. Je me suis dit, bah tiens, quand même, est-ce qu'on pourrait essayer, quoi, juste pour voir. Donc Mhm. je suis allée juste, j'ai fait 2-3 recherches internet. Je me suis dit: «OK», ce que j'avais lu, c'était, de les mettre juste, en pantalon de pyjama, de pas mettre de culotte parce que ça donnait cette sensation qu'ils avaient quelque chose. Donc vraiment de le laisser, en pyjama un peu lâche et puis faire le lit portefeuille, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Je mettais, une alaise, un drap, à nouveau des couvertures polaires épaisses ou des serviettes de toilette, un drap. J'ai fait ça en 2-3 couches en me disant: «Comme ça, c'est facile, s'il fait dans la nuit, on enlève tout et puis on n'a pas besoin de changer le lit». Et en Mhm. fait, tout de suite, il a capté, quoi. Je Mhm. pense qu'il y a eu Mhm. une nuit où j'ai ramassé, il a capté tout de suite, donc c'était trop bien. Et puis après, le seul moment, il y a une toute petite régression, c'est quand on est parti 10 jours en vacances, peut-être un mois après. Et là, le fait de pas être chez lui, au bout de 3, 4, 5 jours, il a commencé à signifier qu'il voulait rentrer chez lui. Et il a commencé à Mhm. mouiller son lit 3 fois dans la nuit, quoi. Donc, Ok. on l'a pas embêté. On avait emmené quelques couches, je crois, ou on a dû acheter un paquet de couches en vacances, je sais plus. Et on a mis des couches jetables la nuit. Et on est Mhm. rentré chez nous, on a laissé les couches 3 jours, le temps qu'on rentre, on les a enlevées et puis c'était reparti. Et depuis, franchement, enfin, vraiment, les pipis de nuit, c'est arrivé peut-être 2 fois, quoi. Enfin, même pas, Ouais. c'était. Mhm. Donc voilà. En tout cas, tout ça nous fait dire, nous, que c'est vraiment génial et trop bien. Et ouais. Et alors, qu'est-ce que ça t'apporte, cette expérience? Moi, ça me conforte beaucoup dans mon sentiment qu'en fait, on sous-estime, mais tout le temps, les capacités d'apprentissage et de compréhension des bébés, en fait, et des enfants. Ça me fait mal, en fait. Moi, souvent, ça me fait mal de me dire, mais on les ignore, on les bêtifie et on Mm. les amoindrit dans leur capacité, en fait, de communiquer, de se comprendre, de se connaître et de s'écouter. Et en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de me dire que je pouvais être à l'écoute de son corps et l'amener à être à l'écoute de son corps le plus possible et que du coup, c'est quand même trop bien pour eux, quoi, que le plus vite possible, ils soient débarrassés des couches et libres de leurs mouvements et voilà. Donc moi, souvent, ça me fait ça et ça me fait à la fois mal au cœur, en tout cas juste sur cette question de la propreté, parce que ça, c'était vraiment un sentiment général où je trouve que c'est assez général, de façon générale, qu'on sous-estime les bébés et les enfants. Et Mhm. vraiment sur la propreté, ça me fait mal au cœur à la fois pour, les parents qui en fait, s'embêtent avec des couches jusqu'à 5 ans ou 6 ans ou plus. Je me dis: «Mais enfin, c'est fou, c'est déjà ça coûte cher, c'est une aberration écologique et surtout c'est s'embêter longtemps pour pas grand chose, quoi». Et puis surtout, ça me fait mal au cœur pour les enfants où je me dis: on les laisse pas la liberté et de faire leur expérience et d'apprendre, quoi. Et Mhm. de Tout grandir à et de fait. grandir et s'autonomiser, très vite. Pour finir, Mmh. qu'est-ce que tu aimerais partager à ceux qui écoutent et qui connaissent pas forcément la chenille ou qui osent pas se Ouais. lancer? Moi, je dirais que dans tous les cas, ce qui est bien, c'est de se faire sa propre expérience à soi. Parce que voilà, moi, j'avais lu comme quoi, c'était pas compatible avec des couches jetables, que c'était pas compatible avec le fait qu'un enfant soit gardé, que c'était enfin voilà, plein de trucs et en fait si, enfin pour moi, ça a été complètement compatible. Donc déjà
de sortir de toutes les idées reçues et de faire son expérience à soi avec son enfant, de l'écouter et de pas se prendre la tête. Voilà, de se dire: «Bah, j'essaye, mais en fait, bah, oui, en fait, il y a des loupés, il y en a tout le temps». Ça voilà, c'est normal. On peut pas tout avoir. Tous les pipis, surtout au début, ils font pipi caca tout le temps, quoi, donc on peut pas tout avoir. De pas se prendre la tête, de dire: «Bah, tiens, j'essaye et je prends soin de lui, je prends soin de moi», mais dans la limite de bah, voilà, sans en faire non plus, une tyrannie, quoi. Je sais pas comment voilà, de d'être doux avec soi et doux avec son bébé et juste on essaye le plus possible et que même en essayant le plus possible, en fait, ça fonctionne. Moi, je crois que c'est vraiment ça que je retire de ma première expérience. En proposant le plus possible, dans les moments où j'étais avec lui, dans les moments où c'était possible, bah, en fait, il a appris quand même beaucoup plus vite que la plupart des autres enfants, donc en fait, ça fonctionne. Voilà. Bah, franchement, je te remercie pour ton témoignage parce il est très pratique, il est très, très accessible et puis ça nous donne une bonne idée de comment ça peut fonctionner au sein d'une famille. Donc, je te remercie vraiment pour ton témoignage et est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter ou est-ce que c'est bon pour toi? Là, comme ça, non, je crois que j'ai tout dit et qu'en tout cas, ben, merci de participer en tout cas à diffuser tout ça. Je pense vraiment qu'il y a une belle révolution à faire là-dessus, donc merci. Ouais, Merci c'est pour clair. l'énergie. Ouais, merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le faire vivre en le commentant et en le partageant autour de vous. Merci pour votre écoute et au plaisir d'échanger, de partager et pourquoi pas de se rencontrer autour du sujet de l'hygiène naturelle infantile.